quelques mots, avant de se lancer dans un programme qui est riche et qui va être extrêmement intéressant, l'objectif, en tout cas c'est notre objectif de cette journée, c'est de parvenir à échanger avec les compétences et les expertises de chacun pour pouvoir trouver des pistes, élaborer des stratégies pour améliorer la transition entre les découvertes scientifiques que nous espérons faire et puis les innovations spintroniques. Mais aussi, je pense, de faire que les nouvelles technologies qu'on va être capable de développer trouvent leur place, soient intégrées dans les stratégies industrielles pour la transformation numérique. Donc juste quelques mots pour me présenter. Moi, je ne sais pas si la slide marche. On va y arriver. Ça ne marche pas là. Voilà. Donc moi, je suis Vincent Cross, je suis directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Albert Fert à Palaiseau, près de Paris. Et je suis là, donc c'est dans un laboratoire qui est unité mixte entre le CNRS et l'industriel Thales. Et je suis là au titre du fait que je suis co-directeur du PEPR SPIN, que j'ai le plaisir, donc co-directeur pour le CNRS. Et c'est le PEPR que j'ai le plaisir de piloter avec Lucian Presbeanu, qui est le co-directeur CEA. Donc, le programme de cette journée, finalement, il se fait dans le cadre du PEPR SPIN, mais en étroite collaboration avec deux pôles de compétitivité, Minalogic pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et systématique pour la région Île-de-France. Je ne vais pas passer en détail ce programme, il y a beaucoup d'interventions de partenaires industriels, il y a aussi des tables rondes. Alors un petit point de logistique, on va utiliser le système WooClap. Donc prenez vos téléphones, scannez ce QR code. WooClap, ça va servir à vous permettre de poser des questions pendant cette journée. Alors si vous avez des questions que vous voulez poser directement, posez-les directement et on répondra. Si vous avez peur d'oublier les questions pendant les présentations ou vous êtes un peu timide, allez-y, prenez WooClap, on essaiera d'y répondre, ou soit pendant l'événement, soit à la suite de l'événement. Et donc, on m'a demandé de vérifier que vous êtes bien capable de scanner un QR code et d'utiliser WooClap. Donc, il y a une première question auxquelles vous pouvez commencer à répondre. Quelles sont les principales opportunités de la spintronique? Et une deuxième serait, quels sont, à votre avis, les obstacles principaux pour aller vers un déploiement de technologies spintroniques dans l'industrie. Donc, allez-y, commencez à donner vos réponses, très court, ça peut être un mot, et on verra les résultats apparaître en live, juste. Peut-être juste mentionner qu'il y a un français au départ. Ah oui, excusez-moi. Donc là, comme vous avez bien réalisé, je parle en français. Tout le reste de la journée sera en anglais. So, only this part will be in French. Don't worry, all the presentation will be done in English, except the roundtable that will be in French. Juste quelques mots sur les PEPR. Les PEPR, c'est une des initiatives phares du plan d'investissement qui s'appelle France 2030, qui est coordonné par le secrétariat général pour l'innovation, le fameux SGPI. PEPR, c'est Programme et équipement prioritaires de recherche. Donc, comme son nom l'indique, c'est un programme de recherche. Il n'y a pas de financement direct pour les industriels. Et ce sont des programmes qui ont été évalués, sélectionnés par un comité international. Ça a commencé il y a 2-3 ans, sous l'égide du SGPI. Et aujourd'hui, il y en a une quarantaine dans des domaines qui sont très, très divers. Alors, le but de ces PEPR, c'est de parvenir à construire ou à consolider un leadership scientifique français dans des domaines qui sont liés ou qui peuvent être liés à des transformations, que ce soit technologiques, économiques, sanitaires, environnementales. Et il y a deux types de PEPR. Il y a des PEPR d'accélération, pour lesquels ces transformations elles ont été identifiées. Quelques exemples de programmes qui ont déjà démarré avec qui le PEPR SPIN a des liens forts, le PEPR sur la micro- et nanoélectronique, le PEPR sur les technologies quantiques, sur les réseaux du futur, ou encore celui sur l'intelligence artificielle. Et puis il y a les PEPR exploratoires. PEPR SPIN, c'est un PEPR exploratoire qui supporte ou soutiennent des actions ou des transformations qui émergent. Dans notre cas, la spintronique pour la transformation numérique. Alors le PEPR SPIN, il a commencé il y a à peu près 1 an. C'est 38 millions d'euros, un peu plus de 38 millions d'euros sur 8 ans. Et l'objectif, avec toute la communauté académique qui est derrière, c'est de
parvenir à développer des nouveaux composants ou des nouvelles générations de composants spintroniques qui soient plus économes en énergie, qui soient agiles et qui soient durables. Donc, juste quelques mots pour terminer. Quand on a démarré cette aventure en 2021, en fait, c'était pas vraiment dans les missions principales des directeurs de programme, Lucian et moi en l'occurrence, de nous occuper de valoriser les avancées scientifiques qui pourront être obtenues, et peut-être encore moins même de rechercher des débouchés industriels. Ça change un peu, hein. Le SGPI nous a proposé, avec 4 autres PEPR, de participer à un groupe de travail pour discuter de ces sujets. Ça va commencer en janvier. Mais je pense qu'avec Lucian, dès le début, pour nous, c'était une évidence qu'on se devait d'être proactif sur ces sujets-là, hein. Et donc, ces journées, cette première journée industrielle, il y en aura 2 autres, font partie des éléments qu'on veut mettre en place pour... le but, hein, c'est d'élaborer avec vous, hein, donc vous, c'est toute la communauté du PEPR Spin, c'est aussi les pôles de compétitivité minalogique et systématique, c'est les PEI de Grenoble ou ceux de Paris-Saclay et PSL qui sont les plus proches de nous, mais s'il y en a d'autres. Donc d'élaborer tous ensemble une réelle stratégie pour le déploiement industriel de la spintronique en France, et allez, on va aller un peu au-delà aussi en Europe. Donc voilà, je vais laisser la parole à Tony et à Daniel pour qui nous expliquent quel peut être le rôle des pôles de compétitivité qui, à mon avis, doit être important. Je commence, hein, puisque je te laisse la parole après. Donc bonjour, oui, je suis Tony Mindron, donc je travaille chez Minalogic depuis 3 ans maintenant, donc comme directeur micro-nano. Je m'occupe aussi des technos quantiques. Donc un pôle de compétitivité, je ne sais pas si tout le monde dans la salle sait ce que c'est. Donc un pôle de compétitivité, c'est une association loi 1901, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été créé en 2005 et en gros, ce sont les réseaux dans les régions, partout en France, dans différentes thématiques. Il n'y a pas que dans le numérique ou semi-conducteurs, etc., qui servent en fait à aider les écosystèmes alentours dans la région à identifier des innovations, à transférer l'innovation du labo vers l'industrie. Et notamment, nous, on aide aussi, dans notre équipe innovation chez Minalogic, on peut vous aider. Excusez-moi, j'ai du mal ce matin. Aussi bien labo que industriel, donc de la start-up jusqu'à des groupes plus gros, à aller chercher des guichets de financement, donc au niveau régional et au niveau national. Et on peut vous accompagner aussi jusqu'au niveau européen, justement pour vous aider à identifier et à aller chercher des financements pour financer vos consortiums, en fait, vos développements d'innovation. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc, Minalogic, c'est le pôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Daniel parlera pour systématique après. Voilà, donc nous, on accompagne le numérique, on va dire, sur toute la chaîne, on va dire du semi-conducteur jusqu'au marché. Voilà, donc on a à peu près 450 adhérents, puisqu'on est un réseau aussi d'adhérents qui inclut donc les labos, les industriels, de la start-up jusqu'au grand groupe, mais aussi on a des investisseurs, ça c'est important, des banques, puisqu'on a un pôle, on a aussi un pôle chez nous avec Rémi et Carole, mes collègues, qui s'occupent justement de rendez-vous de financement privé. Donc ils peuvent aider des start-up. Typiquement, on a discuté avec pas mal de start-up de la région pour aller chercher des investisseurs, des financements, etc. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir durant la journée. Merci. Merci Tony. Bon, du coup, après ça, après cette introduction, merci. Moi, je suis Daniel Verne, donc je suis le coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing chez Systématique. Donc, on est l'équivalent de Minalogic, mais sur la partie Île-de-France. Nous, on est spécialisé dans la Deep Tech. On a 7 hubs, dont celui que je représente, qui est un peu à proprement parler le calcul augmenté, dont le quantique. Mais on a des hubs sur l'IA, sur la cyber, sur le drone, sur l'open source, et surtout ce qui est IoT et 5G. Voilà. Donc si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre pendant la pause. Bon, maintenant, I switch in English. I'd like to welcome Lucian, who will talk to us about Spintronic, a recent opportunity and potential for the new innovations.
Lucien is a SERA research engineer, expert in the field of nanomagnetism and spin sonics for magnetic memories and sensors. Lucien, this is you.